suis le président de l'académie Ama Elite School. Ama Elite School est une académie de football belgo-guinéenne qui est dédiée à former les jeunes footballeurs guinéens et guinéennes. Je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait accompagner ces jeunes-là, pas seulement dans le football, mais aussi dans leur éducation scolaire. J'ai pu rencontrer Damso, j'ai pu rencontrer Romelu Lukaku, et Romeo Lavia et tant d'autres. Voilà, je me dis à un moment donné, il faut aller un peu chercher aussi les choses. Il ne faut pas attendre que ça vienne. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, nouveau podcast bien accompagné. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'introduction, on va parler du monde du football, de l'entrepreneuriat qui va derrière et forcément le mindset aussi parce qu'il faut avoir un bon mindset. Et on est parti pour débuter ce nouvel épisode. Thomas, je laisse lui poser la première question. Bonjour Hussein, comment tu vas? Bonjour Thomas, super, merci. Est-ce que tu serais te présenter aux abonnés en quelques phrases? Oui, moi c'est Hussein Diallo, donc de nationalité belge et guinéenne. Ancien sportif de haut niveau, donc, notamment donc, dans le domaine du football. Donc j'ai commencé le football à l'US Anzy et j'ai terminé au Sporting Club de Charleroi. Donc voilà, et aujourd'hui je suis aussi secrétaire général de l'association guinéenne des académies de football en Guinée-Conakry. Donc c'est un petit peu ça. Génial, c'est un beau projet ça. Effectivement, c'est un projet qui a du sens et où je me retrouve très très bien. Donc c'est pour cela que je suis encore là en train de me battre pour cela, quoi. Est-ce que tu serais expliquer un petit peu c'est quoi exactement l'académie? Bon, il faut savoir, comme j'ai dit, je suis le président de l'académie Ama Elite School. Ama Elite School est une académie de football belgo-guinéenne, en fait, qui est dédiée à former les jeunes footballeurs guinéens et guinéennes. Parce qu'il faut savoir que le football est le sport roi en Guinée. Donc je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait accompagner ces jeunes-là, pas seulement dans le football, mais aussi dans leur éducation scolaire, parce que voilà, le football c'est beaucoup d'appelés mais très peu d'élus. Donc c'est dans ce sens-là que je me suis dit que ça avait du sens. Et j'ai eu la chance d'être aidé par un grand monsieur qui s'appelle Alain de Kuyper, donc l'ancien directeur général du Sporting de Charleroi, qui m'a vraiment beaucoup conseillé et j'ai vu que vraiment que j'avais son accompagnement. Et moi, très sincèrement, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai mis ça en place aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. C'est génial ça. Ouais. Et tu as commencé l'académie il y a combien de temps? Un an ou deux? Non, on va dire plus ou moins 3 ans, comme ça. 3 ans déjà, ok. Ouais. Et tu as déjà eu des petits résultats Oui, des petits, je dirais des gros. Parce que quand on arrive à amener des jeux en équipe nationale, c'est déjà des résultats très très concrets. Et ça nous booste, ça nous montre que voilà, donc tout le travail qui a été fait en amont aujourd'hui résulte. Donc ça ne peut que nous dynamiser, nous donner du punch pour mieux faire et continuer à avancer, quoi. Ouais, c'est génial. Et tu as commencé comment le projet alors? Donc j'ai commencé le projet avec de la réflexion. Parce qu'en fait, moi, je vais souvent en Guinée pendant les vacances ou autres. Et quand je vais, je vois un petit peu l'état du pays, manque d'infrastructures, beaucoup de difficultés. Mais on voit ces jeunes-là, ces enfants-là en train de taper sur du ballon, en train voilà, de jouer, de s'amuser. On s'est dit, voilà, quelle résilience. En fait, je me demande qu'est-ce qui les dynamise, qu'est-ce qui les booste en fait à faire ça, alors qu'ils savent très très bien qu'au final, très 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 peu vont réussir à être des footballeurs professionnels. Donc je me dis à un moment donné, ils ont quelque chose que je dirais beaucoup n'ont pas, dans le sens où, voilà, moi je me dis très sincèrement, ils sont en Belgique, on a tout ce qu'il faut, les infrastructures. Mais voilà, les jeunes aujourd'hui, quand après les matchs ou tous les entraînements, on voit personne sur le terrain en train de venir faire plus, s'améliorer ou faire du spécifique. Je me dis qu'eux, en fait, ils ont cette rage de tout donner, en fait, parce que la difficulté est tellement persistante qu'ils se disent, voilà, ils veulent se réfugier dans le football. En fait, ils ont l'amour de ce sport-là, en fait. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire pour ces jeunes-là. Donc je suis venu en Belgique, j'en ai parlé à M. Alain de Kuyper, comme je disais, directeur général du Sporting de Charleroi. Et ce grand monsieur, franchement, il m'a énormément surpris. Donc il m'a directement écouté et il m'a compris et il m'a vraiment accompagné dans ce sens-là. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai tout arrêté, toutes les activités que je faisais ici, entre autres. Et j'ai été, parce que je me dis, c'est de l'opportunité de faire du changement. Je me dis, donc si je ne le faisais pas, c'est très sincèrement, je me dis, c'est d'être égoïste de ma part. Parce que c'est un projet en fait qui va au-delà de moi-même. En fait, j'ai l'opportunité d'aider, il faut que je le fasse. Donc j'ai été directement. La chance que j'ai eue aussi, j'ai pu rencontrer un grand monsieur qui s'appelle Béa Diallo, certainement vous connaissez, ancien échevin d'Ixelles. Et ce monsieur occupait le poste de ministre de la jeunesse et des sports en Guinée. Et donc je l'ai eu en audience et il m'a énormément écouté. Il a apprécié le projet que j'étais venu mettre en place. Et la petite particularité, c'est pour vraiment comprendre le sens de cette académie. À ce moment-là, en fait, ils ne donnaient pas les agréments, en fait, parce que, en fait, pour
pour exercer une activité en Guinée, notamment dans le domaine du sport, il faut être agréé pour te donner l'autorisation. Moi, franchement, il a écouté le projet, il a vu que ça avait du sens et que ça allait impacter les jeunes, parce qu'il était là aussi pour aider les jeunes. Il m'a directement octroyé l'agrément. Et directement, j'ai été voir aussi la Fédération guinéenne de football. Eux aussi m'ont accompagné parce qu'ils avaient vu que le premier responsable du sport en Guinée était d'accord à m'accompagner. Donc tout le reste, en fait, tout ce qui est en bas de l'échelle m'a accompagné, m'a suivi. Et j'ai mis en place l'académie. On a été faire des détections dans plusieurs régions de la Guinée. C'est comme ça qu'on a mis en place l'équipe et on a recruté les entraîneurs, etc. etc. Et je dirais aujourd'hui, franchement, quand je regarde tout le travail qui a été fait en amont, je me dis, ouais, quand même. Je me dis, à un moment donné, quand on... En fait, moi, j'y crois, en fait, très sincèrement. Je me dis, moi, en fait, je le fais sans penser à me dire, et si ça ne va pas ici. Non, je ne pense pas à ça. Parce que je me dis, ça en vaut tellement la peine que je ne pense pas aux conséquences. Parce que j'y crois. Parce que le pays en a besoin, les jeunes en ont besoin. Donc, je ne regarde pas le côté négatif. Je reste optimiste, très optimiste. Donc, aujourd'hui, je suis dans cette même dynamique-là. Et voilà, aujourd'hui, l'académie fonctionne très, très bien. Et nous avons le plaisir d'aider ces jeunes-là vraiment avec le cœur, quoi. C'est incroyable ça, le mindset. Ouais, de fou. Donc ça veut dire que tu formes les joueurs, donc tant la partie école et aussi partie football, alors du coup. C'est ça. Parce que moi, je me dis à un moment donné, en fait, c'est quoi l'objectif de l'académie? En fait, l'objectif, c'est de donner... En fait, c'est que les jeunes-là sortent gagnants, peu importe, en fait. Parce qu'on sait, c'est pas tout le monde qui sera footballeur ou professionnel. Ceux qui n'arrivent pas, malheureusement, à l'être, au moins qu'ils sortent de l'académie avec un diplôme scolaire pour une insertion professionnelle. C'est pour ça qu'on a eu la chance ici récemment d'avoir été contacté par Orange, la fondation d'Orange en Guinée. En fait, on a fait une demande pour que Orange puisse former nos jeunes. Donc Orange a retenu notre candidature. Aujourd'hui, on attend juste la date de la formation aujourd'hui. Parce qu'Orange, en fait, avec leur ODC, Orange Digital Center, ils forment les jeunes dans l'entrepreneuriat notamment, dans tout ce qui, dans aussi le numérique. Donc je me dis, c'est une opportunité pour ces jeunes-là qui arrivent en fin de cycle. Parce qu'il faut savoir que chez nous, après 18 ans, malheureusement, on ne peut pas te garder. Donc on se dit, ces jeunes-là qui viennent en fin de cycle, qui n'ont plus la chance d'avoir leur contrat professionnel, au moins on les forme pour qu'ils puissent au moins avoir une opportunité dans un travail futur, quoi. Ouais, c'est trop bien parce que tu as lié aussi le côté études avec l'académie. C'est bien Exactement. parce que si tu te blesses, par exemple, tu perds tout, quoi. C'est certain. C'est certain. Et ça arrive à tout le monde, des blessures. Donc, Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent annuler, hein, je dirais, ta future possibilité de professionnel. Il y a tellement de facteurs. Donc, si tu ne penses pas vraiment avoir une route de secours, voilà, c'est un peu compliqué. ouais, c'est ça. Et je vois que du coup, que tu as un bon mindset. Est-ce que ce mindset t'a aidé dans ta carrière aussi professionnelle pour percer dans le football? Effectivement, en fait, tout ce que je fais aujourd'hui avec tous les automatismes que je fais, ça résulte de tout ce que j'ai fait aussi dans ma, je dirais, carrière de footballeur. Parce que ça résume en fait. Parce que footballeur, c'est pas juste taper dans le ballon. Footballeur, c'est pas juste se lever, aller à l'entraînement. Non, c'est un état d'esprit avant tout. Parce que moi quand j'ai commencé le football, dans ma tête, c'était d'être professionnel. C'était ça l'idée. C'est pas juste prendre le ballon, aller m'entraîner. Non. Parce que j'avais un objectif en fait, tout simplement. Donc à chaque chose, à chaque entraînement, à chaque match ou à chaque moment que je pensais au football, je pensais à m'améliorer, je pensais à me remettre en question, à savoir qu'est-ce que je dois faire pour mieux m'améliorer, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. En fait, il faut avoir une réflexion en fait. Il ne faut pas juste se lever et aller sans avoir calculé les choses en fait. Je me dis, il n'y a pas d'hasard dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Si tu veux réussir, tu peux, très sincèrement. Mais après, il y a les facteurs qui rentrent en cause parce que ça ne dépend pas que de nous, je dirais. Ça dépend aussi de l'entraîneur, ça dépend aussi du club où tu es, ça dépend aussi de beaucoup de facteurs. Mais ce que toi, tu peux maîtriser, tu le fais correctement et tu le fais comme il se le doit. Après le reste, voilà, tu laisses les choses faire, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant. C'est ce qu'on peut maîtriser, mais on doit tout faire pour que ça aille bien. Et tous les facteurs qu'on ne peut pas contrôler, ben ça on verra. Mais si déjà on fait ce qu'on peut, tout ce qu'on peut contrôler, voilà, on le fait, ben ça va déjà faire une grosse différence, quoi. Ça, Ouais, totalement. Ouais. Et donc t'as créé l'académie, t'as eu une carrière professionnelle aussi au foot, ou semi-pro, je sais pas exactement. Par rapport à ça, malheureusement, je n'ai pas pu atteindre la carrière professionnelle parce qu'il faut savoir que j'ai eu beaucoup de choses qui sont rentrées en compte. Il y a aussi une difficulté musculaire ici que j'ai. Mais comme je dis, à ce moment-là aussi, il y avait un choix à faire. Il y avait ce choix-là avec l'académie.
Donc j'ai mis à un moment donné avec tous ces points d'interrogation-là qui font que voilà, il n'y a rien qui est sûr dans le monde du football déjà. Mais à un moment donné, il fallait que je prenne ce projet à deux mains là, que je me focalise à 100%. Parce que moi, il faut savoir tout ce que je fais aussi, j'ai envie de le faire aussi dans le monde du sport. J'ai énormément sacrifié pour le sport, notamment le football. Mais à un moment donné, il faut que ce soit dans le football, quoi. Donc c'est pour cela que je me dis aujourd'hui, sans regret, au contraire, je suis très fier. Je me dis voilà, l'académie est là, les résultats sont là, ces jeunes-là aujourd'hui ont pu bénéficier. Je me dis déjà, je peux que dire que voilà, le choix que j'ai fait a été le bon, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu as su du coup convertir le fait que tu n'avais pas pu continuer dans le football à cause de faiblesses en une force en créant l'académie et tu as su rebondir et rester toujours sur le thème du foot qui est ta passion. Donc ça c'est génial, c'est comme quoi on peut vraiment à chaque fois rebondir et faire quelque chose de différent mais qui reste toujours dans le milieu de notre passion, quoi. Si par exemple, je sais pas, tu sais pas percer un menton dans la natation, ben, tu crées une académie de coaching, tu crées du contenu sur la natation. Il y a plein d'autres moyens que tu peux relier à ta passion. Effectivement, ouais. Ouais, Ça, génial. ouais, ouais. Et est-ce que tu as passé le cap aussi en tant que joueur? Est-ce que tu es passé à entraîneur ou pas du tout? En fait, oui, j'ai aussi deux diplômes. J'ai un diplôme en UFA-C et un diplôme en aspirant 16 heures. Donc, Ok. l'UFA octroie. Donc, effectivement, comme je dis, moi c'est le monde du football. C'est toujours comme ça. Donc, effectivement, j'avais aussi coaché une équipe à l'Olympique de Charleroi, les U15. On m'avait confié ça à un moment. Donc, j'ai eu le plaisir de faire cela. Mais quoi qu'il en soit, moi, comme je dis, j'aime en fait apporter, enseigner comme je le peux, en tout cas transmettre, parce que c'est très très important. Quand on a le savoir, il faut le faire savoir. C'est quelque chose que moi j'ai comme idée en fait. Et tout le temps, moi, mon objectif en fait, c'est d'apporter du changement comme je le peux avec ma modeste contribution. Parce que je me dis à un moment donné, il faut essayer d'aider aussi, d'apporter un plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la difficulté, surtout de mon pays d'origine qui est la Guinée-Conakry. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont énormément de potentialité, mais ils manquent de soutien. Et ce soutien-là, c'est ça que moi aussi j'ai envie d'apporter à ma manière, surtout avec le sport, le football. C'est la manière que je peux contribuer le mieux en fait. C'est pour cela. Et j'ai vu qu'à côté de tout ça, tu savais faire du bon networking aussi. J'ai vu que tu avais rencontré pas mal de joueurs professionnels, de chanteurs, rappeurs. J'ai vu notamment tu avais su rencontrer Damso, c'est ça? C'est bien ça. Comment tu fais pour rencontrer autant de monde? Bon, Donne-nous tes j'ai secrets, là. pu rencontrer Damso, j'ai pu rencontrer, comment il s'appelle, Romelu Lukaku, et Romeo Lavia et tant d'autres. Voilà, je me dis à un moment donné, il faut aller un peu chercher aussi les choses. Il ne faut pas attendre que ça vienne. Et aussi, c'est le réseau, il faut à un moment donné se le créer. Donc ces joueurs-là, la plupart, comment dire cela, à Tubize, donc le camp de l'équipe nationale belge, que j'ai pu les rencontrer. Je dis, à un moment donné, il faut se lever. Il faut soi-même aller chercher ce qu'il faut chercher et pas attendre. Il faut avoir ses objectifs, bien évidemment. Donc ces joueurs-là, donc j'ai pu déjà discuter avec, comment dire cela, Roméo Lavia. J'ai partagé ma carte de visite avec lui. Il explique un petit peu le projet de l'académie. Je me dis, à un moment donné, s'ils peuvent aider, pourquoi pas aider? Parce que le football, il est universel. Tout le monde peut apporter ce qu'il peut. Donc, je pense qu'à un moment donné, comme je dis, le réseau, il faut le créer. Les gens, il faut aller les chercher. Et c'est comme ça que je pense à un moment donné, tu peux te faire voir, tu peux te faire entendre par ceux qui peuvent un petit peu, je dirais, faire basculer les choses, quoi. Parce qu'imaginons, Romelu Lukaku, s'il a la chance d'écouter ce que je lui dis, et à un moment donné, apporter sa voix, demander aux gens, je dirais, peut-être de s'intéresser un petit peu à l'académie en Guinée, parce que c'est une académie guinéenne aussi. Je pense que ça peut amener de la visibilité, parce que c'est ça que l'académie a besoin aujourd'hui, c'est de la visibilité. Parce que quand les gens vont voir un petit peu ce qui se met en place, je pense qu'ils vont vraiment comprendre un petit peu l'idée du projet et apporter aussi peut-être leur contribution ou voir comment aider et faciliter la chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et tu as su les aborder comment, du coup, ces joueurs? Bon, en fait, je les ai tout simplement expliqué le projet. En fait, j'avais été voir un match là-bas. Donc, c'était l'équipe nationale U17 de la Belgique que je contre l'Angleterre. Et les joueurs, ils étaient présents. Donc, j'ai été simplement été les voir et je les ai expliqué un petit peu le projet que j'ai mis en place en Guinée. Parce qu'il faut savoir que Lukaku, je n'avais pas eu le temps de le parler de ça, mais en fait, en Guinée, on a un internat là-bas. Peut-être qu'il va nous écouter, je ne sais pas. En fait, à l'internat, en fait, il faut savoir qu'il y a une fresque là-bas. Et j'ai décidé de mettre sa fresque en fait, à l'internat pour vraiment un petit peu symboliser la force et la puissance qu'il dégage.
Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le parler de ça. Parce qu'en fait, je vous assure, hein, le jour-là, quand j'ai mis ça, j'ai dit. En fait, celui qui avait réalisé ça, j'ai dit un jour, peut-être j'aurai la chance de rencontrer Lukaku, je lui parlerai de ça. Mais malheureusement, j'ai eu la chance de le rencontrer, mais je ne l'ai pas parlé de ça. Donc voilà, donc, à un moment donné, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir le courage. Le courage d'aller, le courage de parler, le courage d'expliquer. Moi, en fait, la peur, je ne l'ai pas. La peur, elle est présente, hein, mais je la canalise. Mhm. Elle ne va pas m'empêcher de faire ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs. C'est ça, en fait, que je me dis. À un moment donné, il faut avoir le courage d'aller, le courage de dire, le courage de faire des choses qui vont t'apporter un plus. Moi, en fait, je suis dans cette idée-là. C'est pour ça que j'ai été voir ces jours-là. Je les ai expliqués. Après qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, ça leur revient de droit, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Donc, tu arrives à bien à chaque fois gérer tes émotions et tout. Ouais. Mais il y a une citation avec ça. En fait, les émotions, c'est comme quand tu es cavalier. Si tu contrôles tes émotions et que tu contrôles du coup bien le cheval, tout va bien se passer. Mais si tu ne contrôles pas tes émotions, c'est comme si tu contrôlais pas le cheval et le cheval va te détruire. C'est vrai. Donc ça, c'est ça qu'il faut retenir pour C'est vrai. quand Non, on ne sait pas Tout à fait. comment réagir et tout. Tout à fait. Mais tu t'inspires de quoi? Du stoïcisme ou bien peut-être la religion t'a aidé pour surpasser ses peurs et gérer tes émotions? Oui, moi, en fait, il faut savoir que je suis de confession musulmane. Et comme tu dis, la religion, franchement, moi, je crois énormément en Dieu. Donc, je me dis que, en fait, c'est la base. Quand tu crois en Dieu et tu sais que tout ce que tu fais, ça a du sens, tu sais, en fait, que Dieu est avec toi, je pense que rien ne peut être contre toi, en fait. C'est dans ce sens-là que en fait, il faut aussi faire les choses correctement, en fait. Il faut être comme ça, il ne faut pas être vicieux, ne pas être transparent, en fait. Moi, en fait, je suis dans la mentalité, quand tu fais bien les choses, ça se retourne positivement contre toi tout le temps. Je suis dans cette mentalité-là. On n'est pas parfait, mais j'essaie toujours de faire du bien, d'être correct. Quand tu es dans cette mentalité-là, déjà, mentalement, moralement, tu es bien. Et le reste, moi, je fais mes prières régulièrement, donc je sais qu'à un moment donné, quand tu es avec Dieu, quand tu l'implores, il sera toujours là présent. Donc, c'est dans ce sens-là que, en fait, je ne suis effrayé de rien. Parce que, mais à un moment donné, je fais ce qu'il faut. Donc, je suis sous sa protection. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai cette sérénité-là, je suis calme, je suis apaisé. Donc, le reste, comme je dis, il y a des choses qu'on maîtrise, ce qu'on ne maîtrise pas. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est c'est bien. pas mal. Tu es dans la philosophie où tu donnes beaucoup Ouais. et tu sais que tu vas recevoir en retour. C'est ça. Donc, il faut toujours avoir le sentiment positif envers quelqu'un. En fait, je suis dans la mentalité positive. Mhm. Je ne vais jamais penser négativement à quelqu'un ou me disputer ou en tout cas chercher la dispute ou autre. Je suis quelqu'un qui va toujours essayer au contraire d'arranger les choses parce que je pense qu'à un moment donné, il faut être dans cette dynamique-là. Il ne faut pas perdre son énergie. En fait, ça aussi, c'est de l'intellect. Il faut avoir une conscience éveillée qui te permet de te dire, en fait, c'est des choses qui ne vont pas te faire avancer, en fait. C'est des choses qui vont te faire perdre du temps. Et tu vaux mieux que ça, en fait. Je suis dans cette mentalité. En fait, je ne calcule pas certaines choses qui vont me faire freiner, en fait, qui vont me faire retarder, tout simplement. Ah, ça, franchement, c'est la bonne mentalité. Ouais. Mais je remarque que la plupart des sportifs qui ont réussi, qu'on interroge dans le podcast, ou même des entrepreneurs qui ont réussi, ont toujours cette mentalité de il faut donner pour recevoir, tu vois. Et genre, les gens, quand ils ont en tête de donner sans vouloir forcément avoir en retour, tu donnes, et tu sais que par bon sens, si ça dépend si tu crois en Dieu ou au karma ou quoi, tu vas recevoir en retour. Et la plupart des gens qui ont réussi, ils ont cette mentalité-là et pas la mentalité de ouais, j'ai pas envie de donner parce que je veux tout garder pour moi. Et tu vois ce que je veux dire? Effectivement, moi, je vois. Mais dans le sens, quand je dis exemple, par exemple, quand j'aide quelqu'un par un service ou financièrement, et que finalement, bah, il ne me le rend pas haute, moi, je n'attends rien de cette personne-là. Ouais, En fait. bien Moi, sûr. tout ce que je fais, je l'attends de Dieu, en fait, tout simplement. C'est dans cette mentalité. Parce que l'homme est. L'être humain aussi est ingrat. Donc, il ne faut pas l'oublier. Moi, en fait, j'attends pas quelque chose forcément. Quand je ferai un service, je n'attends rien de toi. Je le fais avec Voilà. le cœur. Je le fais parce que je me dis. En fait, moi, je suis dans la mentalité. Quand je peux, je le fais. Je n'attends rien de toi, en fait. C'est ça que je me dis. On est tous de passer sur Terre. À un moment donné, il faut essayer de faire du bien. C'est très, très important. Quand tu fais le bien, les gens aussi le remarquent. Quand ils peuvent t'aider, ils vont t'aider. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, à Anzy, notamment, là où je vivais. En fait, j'ai eu la chance d'avoir été aidé par la communauté d'Anzy. Pourquoi? Parce que le bon comportement était là. Et je pense qu'à un moment donné, les gens ils sont réceptifs. Quand tu es correct et que tu fais les choses correctement, je pense qu'ils seront toujours là pour t'aider. Et je pense que c'est surtout ça. Il faut avoir une bonne éducation et montrer aux gens que tu es prêt à les aider, que tu es quelqu'un en tout cas qui
qui est correct, quoi. Je pense que si ça se remarque quand tu es comme ça se remarque et les gens t'aident facilement, quoi. C'est sûr. Mais on dit que si tu donnes pour avoir en retour, genre tu donnes avec l'intention d'avoir en retour, ça ne marche pas. Ouais. Je pense que c'est vrai, parce que ça serait un petit peu, je dirais, hypocrite, parce Ouais, que tu te c'est ça. dis, je donne pour avoir en retour. Non. Ouais, c'est ça. Fais-le avec la conscience de te dire, voilà, tu fais pour aider, pour l'apporter un plus. Après, s'il est reconnaissant ou autre, bah voilà, sinon, Ouais, c'est ça. et puis t'es tranquille, quoi. C'est Ouais, ça, totalement. c'est ça. Mais quand tu donnes avec bon cœur, en général, ça te revient toujours de toute façon. Donc, Voilà, surtout ça, t'as ouais, résumé voilà. en fait. clairement. On va faire Exactement, c'est ça. ton petit jeu. Ouais. Malheureusement, on n'a pas les billes pour piocher. Mais on a les questions en tête. Donc, on va poser quelques questions pour essayer de dynamiser un peu tout ça, etc. Comme d'habitude, les petits jeux qu'on fait dans les podcasts. Si vous avez l'habitude de nous suivre et de nous écouter. Donc, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Je le dis ici tout de suite aussi, dans la description, il y a forcément l'académie. Allez checker, allez voir un peu ce qui se passe. Il y a aussi, tu préfères qu'on mette ton Instagram ou ton Facebook tu Bon, préfères aujourd'hui, quoi je comme pense réseau que la génération aujourd'hui, c'est plus Instagram. Mais après, Ouais, je suis oui, plus suivi, l'académie est plus suivie sur Facebook, Voilà. mais après, il y a l'Instagram aussi. Donc, Vas-y, parfait. ouais. On mettra l'Instagram et le Facebook, comme ça c'est complet. N'hésitez pas à aller faire un tour et de vous abonner si c'est pas encore fait. Vas-y, let's go pour le petit jeu. Hein. Je vais te poser 3 questions vraiment pertinentes. Très bien. La première, déjà, c'est comment tu gères le regard des autres. Bon, comment moi je gère le regard des autres, il faut savoir qu'à un moment donné, bien sûr, ça c'est normal, c'est quelque chose qui peut affecter. Parce que notamment quand tu joues, je vais prendre l'exemple du football, quand tu joues au football, tu as peur quand tu fais une mauvaise passe, quand tu te demandes en fait comment les autres vont réagir, est-ce qu'il est content, est-ce que l'entraîneur va... Tout ça, c'est vrai qu'au début, je n'arrivais pas à gérer. Ça peut affecter et ça affecte surtout aussi la performance du joueur. Mais arrivé à un certain cap, c'est des choses que tu ne fais pas attention en fait, parce que tu as la maturité qui est là, tu te dis à un moment donné, tout le monde fait des erreurs premièrement. Et deuxièmement, ce que l'autre te dit, si ça ne peut pas t'apporter un plus, ça ne peut pas t'amener vers là-haut, il ne faut pas faire attention en fait. Parce que moi en fait, tout ça c'est la maturité. À un moment donné, et aussi il faut être confiant. Quand tu es confiant, tu te dis voilà, à un moment donné, oui, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Cette personne-là, elle peut me reprocher comme elle veut. Si cette reproche-là est réelle, elle peut m'amener vers là-haut, je l'accepte tranquillement et j'avance tout simplement. Parce qu'à un moment donné, je me dis, tout le monde, personne n'est parfait. Donc quand tu vas de cette base-là, tu acceptes tout ce qui est positif qui peut t'amener vers là-haut. Le reste, tout ce qui est négatif, les commentaires qui ne t'apportent rien, à un moment donné, tu ne les calcules pas, quoi, tout simplement. Et ça, c'est un état d'esprit, il faut être serein. Totalement d'accord avec Ouais. toi. La deuxième question, c'est quel est ton plus grand regret? Bon, mon plus grand regret comme ça, très sincèrement, difficile à dire. Difficile à dire, à part parce que le plus important pour moi, c'était d'être footballeur professionnel. Après, à un moment donné, j'aurais pu dire ça, mais quand je vois aussi ce que j'ai pu apporter aujourd'hui avec l'académie, voilà, Ouais, c'est ça sûr. compense, quoi. Donc, après, voilà, je suis jeune, j'ai encore beaucoup de choses qui me restent Ouais, à c'est faire. sûr. Donc, j'espère en tout cas que je ne dirai pas, voilà, que ça n'arrivera pas, mais quoi qu'il en soit, on est tous des êtres humains. C'est quelque chose qui peut arriver et qui certainement arrivera. Mais après, je ne le souhaite à personne, je ne le souhaite pas aussi, quoi. Et le contraire, maintenant, la chose que tu regrettes le moins d'avoir fait. Le- C'est vrai que je regrette le moins d'avoir fait. Il y en a tellement, je dirais, parce que je dirais déjà d'avoir pris le courage d'avoir fait ce que j'ai fait par rapport à l'académie. Je vais revenir par rapport à ça parce que c'est la plus grande chose, je dirais, que j'ai faite. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que quand je réfléchis, je me dis, ah, attends, j'ai pris beaucoup de risques quand même. Mais c'est tout ce que j'ai mis en place. Aller vraiment faire ça sans savoir que ça va marcher ou ça ne va pas marcher, avec tous les retombées négatives qu'il aurait pu y avoir. Parce qu'il faut savoir que voilà, quand tu vas mettre quelque chose en place et que ça ne fonctionne pas, les gens sont là, ils t'attendent au tournant, ils vont dire, ah bon? Donc toi, tu es venu nous promettre ça et c'est pas ça, en fait, tu es un arnaqueur, des choses comme ça, en fait. C'est ça, en fait, il faut voir la chose, comment ça peut Ouais, tourner. ouais. Mais à un moment donné, moi, je ne regarde pas ça parce que je l'ai fait avec le cœur et je l'ai fait avec la volonté vraiment transparente. Je dis vraiment transparente et c'est pour ça aujourd'hui, je ne peux qu'être content, m'en réjouir et continuer à avancer. Mais une question que je me posais, c'est tu arrives à vivre quand même avec cette académie ou tu dois faire un job à côté Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais un fonds qui était présent et j'ai eu une aide d'une entreprise là-bas.
qui m'a beaucoup aidé la première et la deuxième saison. Mais cette saison-là, directement, elle est un peu compliquée parce que financièrement, il faut savoir que ces jeunes-là, il faut les nourrir. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de le dire, l'académie a un internat, elle a un bus. Donc, il faut les nourrir, ces jeunes-là, il faut les accompagner, il faut être là à leurs besoins, les aider comme on peut. Mais à un moment donné, tout seul, on ne peut pas. Donc, c'est pour ça qu'on a énormément sollicité les entreprises minières qui sont là. Il faut savoir que la Guinée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 14 millions plus ou moins d'habitants. Et c'est un pays qui est énormément riche en ressources naturelles, notamment la bauxite. On est le plus grand exportateur de bauxite au monde. Et aujourd'hui aussi, on a le minerai, la plus grande, sur la capacité aujourd'hui d'exportation et en volume en tonnes de fer aussi, qui est le Mont Simandou. Donc, c'est un pays qui est riche, énormément riche en culture, dans tous les plans, quoi. Donc, j'aimerais aussi que l'académie aussi puisse être accompagnée par ces entreprises minières ou autres. Parce que je dirais, en fait, c'est pas aider, en nous aidant, c'est pas nous aider, c'est aider ces jeunes-là. Parce que ces jeunes-là en ont besoin. Je pense qu'à un moment donné, si on arrive à avoir l'appui de ces entreprises-là ou des personnes volontaires là-bas, ça pourra nous aider à avancer. Parce que le plus important, c'est avoir du résultat. Ça, c'est le plus important. Le résultat aujourd'hui, avec ce qu'on a mis en place, il y a eu des résultats. Imaginez alors avec plus de fonds. Ouais, Ça c'est ne sûr. peut qu'accélérer le processus. Ouais. Quoi. Ouais, c'est sûr que avancer avec des gens qui t'aident financièrement, comme aller chercher des sponsors, comme tu as dit, ça va permettre d'aller plus vite et d'aller plus loin. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, certainement, les académies les plus connues en Afrique de l'Ouest, c'est Génération Foot, Djamba, etc. au Sénégal. Les Sénégalais ne sont pas plus forts que les Guinéens. Hein. C'est juste qu'on a investi, c'est tout. Là, c'est ça la réalité. Donc nous, c'est à un moment donné, en fait, malheureusement, c'est qu'on n'investit pas dans le sport en Guinée. Tout ça résulte du manque d'investissement. Donc je pense que ce que j'ai mis en place, et j'aimerais aussi que ça soit fait dans d'autres régions de la Guinée, en fait. C'est ça aussi, le message, c'est de se lancer, en fait. Beaucoup ont peur de miser. Je dirais à un moment donné, il faut miser parce que ça, moi, je l'ai fait parce que je suis passionné du sport déjà et j'ai envie d'aider aussi. Parce que l'argent que j'ai investi là, en tant qu'entrepreneur, on peut investir dans quelque chose qui nous rapporte tout de suite de l'argent. Mais quand on le fait pour une cause, moi je l'ai fait pour une cause, c'est pour aider ces jeunes-là. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment avoir le courage pour les autres aussi d'investir dans le sport. Parce que le sport, c'est la base, je dirais. C'est la base de tout. Les gens pensent que c'est juste aller courir. Non, il y a de la réflexion derrière. Parce que quand tu es... Moi, par exemple, je donne un exemple par rapport à ce que le sport m'a donné. Déjà, mentalement, ça m'a permis d'être plus rigoureux, plus discipliné. Parce qu'on sait que pour être athlète de haut niveau, il faut être discipliné, rigoureux, être poli, correct, cordial. Et à l'école surtout. Aujourd'hui, l'école est extrêmement importante parce qu'il y a aujourd'hui le foot élite. L'école est à côté. Si tu ne travailles pas bien à l'école, c'est dehors. Donc ça résume tout en fait. Ça montre que même pour être footballeur, il faut être correct à l'école et travailler. Donc il y a un suivi qui est là. Donc je me dis à un moment donné, le sport est extrêmement important dans la société où l'on vit. Franchement. Bah, regarde tous les joueurs qui ont gâché leur carrière parce qu'ils n'avaient pas le bon comportement. Effectivement. Balotelli. Non. J'adorais moi Balotelli, c'était mon idole. Non, c'était un bon joueur, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de manquements. Ouais, c'était le meilleur Balotelli. les gars, faut le dire. Le meilleur sur le terrain, ouais. mais en dehors, trop de bêtises, le garçon. Ouais, c'est ça le problème. C'était un crack. Je pense qu'il a brûlé une ou deux Ferrari et Lamborghini à chaque fois. Ça ne m'étonne pas. J'ai même vu une vidéo où il a lancé un pétard dans un vestiaire et il y a que Balotelli pour faire ça. Quoi. Après, il est comme il est. Quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça aussi sa force, c'est qu'il est comme il est. C'est ça. Après, il a eu son heure de gloire et tout, je pense. En vrai, peut-être que lui, il s'en fout. Hein. Bah, il a quand même une belle carrière, en vrai. Ouais, il a une belle carrière. Aujourd'hui, tout le monde connaît Balotelli, donc ça montre quand même que... Voilà. Maintenant, je sais même plus où il joue. Je crois que c'est un... Il est revenu en Italie. Ouais, il est revenu en Italie, mais je pense qu'ils ont résilié le contrat, je pense. Déjà à Naples, non, c'est pas Naples. Mais... C'était à Gênes ou Genoa, je pense. Ouais, un truc comme ça, Ouais, non, lui... Non, mais franchement, quand il était à son prime, c'était... Il faut le dire, les gars, il était un bâtard. Il était très très bon. Quand il a mis les 2 buts à Neuer, là, c'était... Non, franchement... En demi-finale contre l'Allemagne. Le talent, il est là. C'est comme les Ben Arfa. Il y a pas mal de joueurs dans ce style-là avec énormément de talent, mais qui n'ont pas pu atteindre l'apogée de leur carrière. Quoi. Ça montre tout simplement que, encore une fois de plus, le football, c'est pas juste le talent. Simplement, c'était le talent, voilà. Mais il y a énormément de choses. Il y a
ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas. Par exemple, les Ronaldo, c'est l'exemple suprême. Le travail fourni en amont. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils continuent à faire, ça montre que c'est la discipline, la rigueur, en fait. C'est ça. Si il y a certains joueurs qui sont prêts à faire ça, d'autres qui ne sont pas prêts à faire ça. Et après, à un moment donné, ça paye cash, quoi qu'il en soit. Si tu travailles, le résultat. Si tu ne travailles pas, tu auras aussi le résultat qui sera là, quoi. Il n'y a pas de hasard, comme je dis. Quand on fait bien les choses, ça fonctionne. Ça se voit qu'il est team CR7, lui. Moi Ça se voit. Non. Si. Bon, wow. CR7, c'est vrai que c'est le joueur qui inspire par son talent, par aussi le travail qu'il fournit. Après, c'est vrai que quand on regarde les matchs de football, Messi, fou. Ah non, il est extraordinaire. C'est vrai que c'est un peu difficile de... Ce sont deux joueurs vraiment atypiques. C'est comme LeBron James et Steph Curry. En fait, je me dis, à chaque fois, c'est des joueurs qui sont vraiment extraordinaires. Donc, difficile de piocher un et dire que c'est vraiment lui, quoi, sans parler de l'autre. C'est sûr. Et ton joueur préféré, du coup, c'est... Moi, Paul Pogba. Paul Pogba. Ah oui, la pioche. Ah oui, la pioche. Mais malheureusement, voilà, il a eu ces moments de difficulté-là. Mais aujourd'hui, attention, on l'a blessé. Lyon, il a été blessé, mais là, il est en train de revenir tout doucement. Ça cicatrise là. Et quand il va rebondir, attention. Mais normalement, il va rejouer. Oui, il va rejouer. Il est en train de se préparer là. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut savoir que Pogba, d'ailleurs, il est aussi d'origine de la Guinée. Ah ouais? Peut-être certains ne le savent pas. Pogba, il est d'origine de la Guinée. Ah, je savais pas. Il a été même récemment là-bas. Et Black M aussi, il est de la Guinée. MHD aussi, il est de la Guinée. Ah ouais, ok. Voilà, à un moment donné, j'aimerais que les gens comprennent un petit peu que la Guinée est un... Parce qu'actuellement, nous, on dit que la Guinée, c'est le paradis. Et j'aimerais que les gens aillent voir un petit peu à quoi ressemble la Guinée. Parce qu'il y a beaucoup de Guinées. Quand je dis à quelqu'un que je viens de la Guinée, il me dit quelle Guinée? Attention, ça me fait mal. Là. La Guinée, il n'y a qu'une seule Guinée unique, c'est la Guinée-Conakry. Donc c'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest, donc c'est frontalier avec le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. Donc on a plus ou moins 300 km de côte maritime. On a 4 régions, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Guinée forestière, la Basse-Guinée. Donc c'est énormément diversifié la Guinée. Il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a de la forêt, il y a énormément de belles choses à voir. C'est un pays qui a vraiment beaucoup de ressources, comme je dis, des minéraux, mais aussi une population avec un cœur en or. Et c'est un pays qui est très accueillant. Très accueillant. Donc la Guinée, franchement, je conseille énormément. C'est pour ça que moi, à chaque fois, voilà, j'ai toujours envie d'être là-bas parce que je me dis c'est un pays... en fait, ça a du sens. Je me retrouve là-bas, en fait. Même si on me propose de vivre là-bas ou à New York, peu importe, moi, c'est là-bas. Parce qu'en fait, je me dis... je me dis à un moment donné, on a tous un objectif à faire, en fait. Tout le monde a ses idées, tout le monde a ses valeurs à défendre. Je me dis, moi, à un moment donné, c'est là-bas où je me retrouve le mieux, où je peux mieux défendre mes valeurs et mieux apporter aussi ce que je peux apporter, en fait. C'est pour ça que malgré les difficultés, il y a énormément de difficultés, mais moi, je ne regarde pas les difficultés, en fait. Au contraire, mais moi, c'est un challenge. C'est un challenge parce que, oui, il y a des contraintes qui sont là, mais ces contraintes-là, moi, je les regarde. Au contraire, même, moi, j'aime ça parce que je me dis, justement, ces contraintes-là, ce sont des challenges qui vont me donner du sens pour relever ça, en fait, pour apporter du changement à ça. Ouais. C'est ça, en fait. La vie, c'est ça. À un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. Cette zone de confort-là, non. Moi, si par exemple, même malheureusement là, je ne fais plus du football, on va dire à haut niveau, mais si je ne m'entraîne pas régulièrement, je ne me sens pas à l'aise. Je me dis qu'à un moment donné, non, il y a quelque chose qui manque en fait. Sinon, même moralement, être assis, je me dis non, attention, il y a quelque chose qui manque là. Il faut que j'aille courir au moins ou faire quelque chose. Parce qu'à un moment donné, je me dis c'est ça, parce que sinon, si tu restes dans ta zone de confort, c'est très mauvais. D'ailleurs, Denzel Washington, vous connaissez certainement. Ouais, je connais. C'est quelqu'un qui est énormément inspirant quand j'écoute ses interventions. Je ne peux en fait, me retrouver dans ça et me dire, ah oui, le monsieur, il a raison. Franchement. C'est un exemple aussi. C'est un exemple. Oui, c'est Mohamed Ali aussi. Ouais, Mohamed Ali, c'est meilleur. C'est un exemple. Ah ouais, là, on va en parler des heures. Non, franchement, il y a beaucoup de figures qui inspirent et je me dis à un moment donné, soit tu te démarques des autres, ou soit tu es comme tout le monde et tu fais comme tout le monde. Et voilà, tu te plains comme tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça. Mais à un moment donné, je me dis, si tu veux vraiment sortir de l'eau, il faut déjà avoir cette capacité de résilience. Parce que c'est pas tout le monde aussi qui peut être comme ça.
Certains aiment l'assurance, travailler, avoir son CDI, aller travailler, rentrer, pas se casser la tête. Certains sont comme ça. Hein. Certains, c'est comme ça qu'ils sont. On ne peut pas les blâmer. Chacun est comme il est. Hein. Ouais, voilà. Voilà. D'autres aussi, eux-mêmes, ils le savent. Ils peuvent faire plus, c'est-à-dire sortir de cette spirale-là, prendre son courage à deux, parce qu'il faut avoir aussi du courage. Hein, parce que rien ne garantit que ça va fonctionner. Mais avant toute chose, comme je dis, il faut y croire. Parce que moi, tout ce que je fais, j'y crois. La visualisation mentale. Je pense que tu en as déjà parlé. Ouais, on en avait c'est quelque parlé. chose, je pense, qui est extrêmement important. Il faut se préparer et visualiser ce qu'on veut faire et mettre les choses en place. Après, à un moment donné, comme je dis souvent, même aux joueurs de la balle à l'académie, certains sont là, ils sont là pour le buzz, dire qu'ils sont dans une académie, ils sont là pour l'ambiance, mais ils ne savent pas réellement la difficulté pour atteindre le sommet. Donc, à un moment donné, je me dis, ce qui est le plus frustrant pour moi, le plus difficile d'accepter, c'est que certains ont des objectifs d'être professionnels. Aujourd'hui, quand on sort dehors, on demande aux jeunes qui s'entraînent dans des académies, tu veux être quoi, ou dans des clubs ici, je veux être footballeur professionnel. Mais en fait, ça, c'est que des paroles. Mais la réalité, est-ce qu'ils sont prêts à être footballeurs professionnels avec les actions? Non. Parce que quand tu vas leur dire, ok, est-ce que tu es prêt à faire des entraînements supplémentaires, à faire du spécifique, à sortir, t'entraîner le matin, tout ça, ils ne seront pas prêts à le faire. Ouais. Donc, c'est des illusions. Ils se disent vouloir être professionnel. Mais être professionnel, ce n'est pas juste dans les paroles, hein, c'est aussi dans les actions. Donc, moi, le petit que je vois qui se lève, par exemple, j'ai un joueur dans mon académie, je vais parler de lui, Mohamed Lamine Silla, c'est le capitaine de mon académie et le joueur de référence. Ce joueur-là même a été avec l'équipe nationale ici des jeunes au Sénégal où il a joué à le tournoi scolaire donc, au Sénégal. C'est un joueur pour moi qui est exemplaire. Pourquoi? Parce que c'est le joueur que tu n'as pas besoin de le dire. Sors, entraîne-toi, fais ci, fais ça. Déjà, quand tu vas voir son casier, tout est ordonné, des bouteilles, tout, les chaussures, tout ça. Ah ouais, quand tu vois ça, ah ouais, quand même. Et c'est le joueur que quand les autres sortent pour aller, comment dire ça, se récréer un petit peu, lui ne sort pas. Il est là, il est posé, souvent sur YouTube. Comment m'améliorer, comment l'attaque. En fait, il a la recherche de mieux, comment dire cela, progresser. Ouais. Donc lui, déjà, son mindset, il est programmé. Il sait déjà pourquoi il sait ce qu'il veut faire. Pendant que d'autres sont là, moi, quand je viens, je vois certains sont couchés en train de dormir. Je me dis, ah ouais, la différence, ah ouais, quand même. Et lui, quand je le vois en train de mettre tout ça en place, et aussi, ça me donne aussi du courage pour l'aider le plus. Parce que voilà, à un moment donné, tu vas plus aider celui qui a envie de mieux donner, en fait. Donc ce jour-là, aujourd'hui, pour moi, comme je dis, il n'y a pas de hasard. Parmi tous ces jeunes-là, de l'académie, c'est l'un des joueurs qui a été en équipe nationale. Donc ça montre quoi? Ça montre que quand tu es prêt et tu fais les choses correctement, tu te lances, tu te bats, le résultat sera là. Aujourd'hui, moi ça ne m'a pas choqué quand on l'a sélectionné parce que c'est un joueur qui mérite, qui a fait ce qu'il fallait. Et j'ai envie que les autres joueurs aussi aient ce même état d'esprit-là et se battent. Et aussi à l'école, ils se démarquent très bien. Donc ce sont ces perles rares-là qui doivent aussi inspirer d'autres dans l'académie. Donc c'est un petit peu ces jeunes-là que je ne peux qu'encourager Ouais, c'est à sûr. continuer. C'est sûr, c'est incroyable ça. Ouais. Et est-ce que toi, quand tu vois des jeunes du coup qui dorment au lieu de travailler et tout, tu vas leur dire après, tu leur dis, écoute, si tu veux réussir à percer, n'oublie pas, tu dois travailler et tout, sinon ça va pas aller, ou bien tu... Non, en fait, moi, à un moment donné, il y a certaines choses, je dis globalement, j'explique un petit peu les choses. Et il y a certaines choses aussi, j'observe. Parce que je me dis à un moment donné, s'il y a 15-16 ans, parce que voilà, d'abord je fais les remarques, hein, je t'explique tout ça. Mais quand ça persiste, je me dis que s'il y a 15-16 ans, tu ne comprends pas le message que je te véhicule, tu n'es pas prêt à faire ce qu'il faut, je ne veux pas courir derrière toi, ça jamais. Pourquoi à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Si tu attends que moi je te dise de te lever, d'aller t'entraîner, c'est que tu n'es pas prêt à réussir. Parce qu'il ne faut pas attendre de quelqu'un qu'on te dise, parce que ça c'est le b.a.-ba quand même à un moment donné. Travailler, parce que je leur dis de faire du supplémentaire. À l'internat là-bas, il y a les équipements, il y a tout ce qu'il faut pour se lever, faire les travaux spécifiques. Je les ai dit aussi, l'entraîneur il est là s'il veut des entraînements supplémentaires. Je les ai déjà avertis tous. À un moment donné, ceux qui ne le font pas, ils sont conscients de ça. Donc moi, je ne vais pas courir derrière eux. Parce que je me dis à un moment donné, si je le fais, ça veut dire que c'est comme si c'était moi qui les poussais à réussir. Ouais, bien sûr. Ça doit venir d'eux-mêmes. La réussite, elle doit venir de toi-même. Si tu as envie de réussir, viens, montre que tu as envie de réussir, on t'aide. Mais personne ne va se battre pour toi. Hein. Ça, jamais. La vie, c'est ça. Personne ne se battra pour toi. Si tu ne te lèves pas, tu ne fais pas ce qu'il faut pour toi-même, personne ne le fera à ta place. Donc ces jeunes-là, s'ils ne comprennent pas ça,
tu vas le faire peut-être, je vais le dire une fois encore, continue, mais ça va persister dans ce sens-là. Et ça, ce n'est pas bon. Ça doit venir de lui-même, un déclic, parce que ce n'est pas l'idée en faisant ça. Quand il va réaliser, ah, si seulement j'avais écouté, j'avais fait ça, peut-être que j'aurais pu. Mais à un moment donné, quand tu arrives, tu tapes le mur, tu dis, ah ouais, c'est maintenant que je réalise. Mais ça veut dire que toi, tu n'es pas prêt en fait à réussir à être professionnel, tout simplement. Parce que comme je dis, c'est beaucoup d'appeler très peu d'élus, tout simplement. Ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est exigeant le haut niveau. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est une bonne mentalité à avoir. Et moi, j'avais une question pour savoir quelle est ta journée type. Généralement, qu'est-ce que tu fais dans ta journée alors, avec cette académie-là? Bon, en fait, avec l'académie, donc ma journée type déjà, donc il faut savoir que les académiciens, ils vont à l'école. Donc moi, je me lève, d'abord, je vais dans mon bureau, je consulte un petit peu les mails, les paperasses, tout ça, ce qu'il y a à faire, etc. Je consulte aussi le planning d'entraînement donc des entraîneurs, ce qu'ils ont mis en place dans la journée, ce qu'ils doivent faire. Je regarde aussi un petit peu les équipements, voir déjà si tout est là, tout est en règle, etc. Parce qu'il y a un intendant aussi qui est là. Je me mets un petit peu en communication avec lui, voir si rien ne manque, voilà, pour ne pas être aussi dans la réaction en fait. Et voir si tout est OK pour l'entraînement. Et j'appelle l'entraîneur, voir aussi si tout est OK, il n'y a pas de problématique ou autre. Et par après, voilà, donc les joueurs après l'école, ils vont à l'entraînement. Donc je viens, j'observe les choses, les entraînements, je discute avec les entraîneurs pour voir vraiment s'il y a de la progression, s'il n'y a pas de blessure, de bobo ou autre. À la fin de l'entraînement aussi, on fait une petite réunion avec les joueurs pour connaître un petit peu leurs ressentiments. Qu'est-ce qu'ils ont pu observer, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir s'il n'y a pas eu de difficultés ou autre. Après, voilà, je fais un petit speech avec les entraîneurs pour voir aussi voilà, si tout va bien, etc. Donc après l'entraînement, ils rentrent à l'internat. Parce qu'en fait, il faut savoir, il y a certains qui sont à l'internat et d'autres pas. Parce que comme l'académie à Kamsar, ceux qui ont la chance d'être à Kamsar, ils restent à la maison. Et ça, c'est une chance pour eux parce qu'ils sont toujours dans le cocon familial. Ça, c'est très important pour leur mentalité, pour leur morale. Maintenant, les joueurs qui viennent de loin, ils restent à l'internat. Donc après, voilà, je repars à l'internat, voir si ces jeunes-là, tout se passe bien, qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose, s'ils ont mangé correctement et entre autres, voir s'il n'y a pas de nécessité autre. Après, quand tout est clos et que je vois que la journée, ils ont été en entraînement, l'école aussi, tout s'est bien passé. Après, moi aussi, je récupère un peu du souffle, quoi. Ouais, il faut, hein. Moi aussi, j'ai une vie, quoi. C'est sûr. Ah oui. Après, c'est le moment de récupérer un petit peu et ça continue, quoi. Parce que j'ai entraînement presque 5 à 4 fois par semaine. Donc, ça, c'est l'idéal, je dirais. Mais après, encore, quand on a la chance d'être appuyé financièrement, on peut encore faire plus, parce qu'on doit faire plus. Mais tout ça dépend aussi des moyens. Ouais, C'est bien sûr. surtout ça. Parce qu'on ne peut pas... Voilà, sinon, financièrement, on sera pénalisé, quoi. Ouais, c'est sûr. Très sincèrement. T'as encore des questions à poser? Moi, pas. Je sais pas si tu as des choses à rajouter ou que tu aimerais dire ici pour la fin de ce podcast. Oui, tout d'abord, ici, il faut savoir que Enabel, je ne sais pas si vous connaissez Enabel. Non, moi je connais pas. Enabel, c'est l'agence belge de coopération en Guinée-Conakry. En fait, c'est elle qui finance les projets surtout aussi c'est pour limiter l'immigration clandestine. En fait, elle va en Guinée, elle finance des projets là-bas pour la jeunesse, notamment pour les former, pour qu'ils puissent rester dans le pays, pour les empêcher de venir ici illégalement. Et je trouve ça très intéressant parce que voilà, ces jeunes-là, je pense qu'ils doivent rester et travailler. Il y a beaucoup de choses à faire en Guinée. Donc notre objectif, c'est que cette agence-là puisse avoir un partenariat avec l'académie pour permettre aux jeunes de bénéficier aussi de cette formation-là, parce que plus ils sont formés, mieux c'est. Donc à savoir déjà que l'académie aujourd'hui, elle permet aussi aux jeunes aujourd'hui de se dire, pourquoi traverser la Méditerranée pour aller rejoindre les pays comme l'Espagne, l'Italie, etc., essayer de rejoindre la France, la Belgique, pour venir jouer ici au football, avoir des essais, alors que pertinemment, on sait tous que c'est de la désillusion. Déjà, quand on vient ici sans papier et autres, il y a énormément de difficultés. Déjà, ici, il y a beaucoup de joueurs qui tentent d'avoir des opportunités dans les clubs élites, mais ils n'arrivent pas. Alors, imaginez quelqu'un qui vient de très très loin et qui n'a pas de situation administrativement, il n'est pas prêt. Je pense que c'est très très compliqué. Aujourd'hui, ces jeunes-là, je pense que grâce à l'académie, ils se disent, voilà, pourquoi aller tenter
une aventure ailleurs, alors qu'ici, chez moi, j'ai une académie qui me permet aujourd'hui de performer et voilà, de me donner une chance, si je suis performant, d'avoir des opportunités ici en Belgique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où maintenant, on a des joueurs qui sont performants, qui peuvent aujourd'hui intégrer les clubs professionnels de Belgique. Donc, notamment, j'ai eu contact avec le directeur, l'actuel directeur général de Charleroi pour voir s'il y a une possibilité d'amener un ou deux joueurs en essai. Et je suis en train d'intégrer aussi d'autres clubs belges ici. Donc l'opportunité, c'est un petit peu voir si ces clubs-là sont réceptifs et peuvent aussi accueillir ces jeunes-là. Parce que le plus important, c'est le résultat. Si on arrive à sortir un ou deux joueurs, ça montre un signal très positif à l'académie, aussi pardon, en Guinée. Montrer que voilà, c'est possible en fait. Et qu'ils peuvent avoir aussi vraiment touché ce rêve-là, parce que c'est un rêve, toucher ce rêve-là et se dire que voilà, c'est possible. En fait, c'est apporter de l'espoir. Parce que l'espoir fait vivre. Et ça, je pense que ces jeunes-là en ont besoin très sincèrement. Waouh, Ouais. c'est inspirant ça. Franchement, c'est vraiment grâce à des gens comme toi que des projets peuvent changer la vie des gens. Et franchement, chapeau à toi. Ouais. C'est apprécié. C'est vraiment génial. C'est apprécié surtout. Je vous invite à connaître la Guinée. Un jour, Ça, t'inquiète. c'est le branding de mon pays, hein, le branding. Donc, la Guinée-Conakry, voilà, il faut se renseigner un petit peu. C'est un pays vraiment à visiter, c'est un pays d'avenir. C'est un pays pardon, qui a touristiquement, déjà, il y a beaucoup de Belges déjà qui y vont. Donc, je pense que c'est important aussi de sortir un petit peu de la Belgique, de voir ce qui se passe à l'horizon. Et puis C'est là-bas, il y a le soleil abondamment. Donc, je pense que ça pèse. Hein. Ça pèse sur la décision. T'inquiète. C'est dans notre liste de voyages. Voilà. y Et je aller. vous accueille, moi, à bras ouverts. Vas-y, ça va. Je vous accueille à C'est bras bon, ouverts. ça va. Aussi, terminer aussi en remerciant donc, les autorités, notamment le Premier ministre. Donc, comme je disais, le Premier ministre nous a écrit une lettre officielle pour nous remercier pour avoir mis en place cette académie-là et professionnaliser, je dirais, le sport dans le pays. Et aussi remercier, comme Lansana Bea Diallo, je n'arrêterai pas de le remercier. Parce que voilà, si l'académie aujourd'hui a pu être agréée et a pu avoir cet élan-là, c'est aussi grâce à lui. Et remercier aussi son administration, notamment sa chef de cabinet et toutes ces personnes présentes. Et remercier la Fédération guinéenne de football qui nous a accompagnés. Remercier toutes ces personnes aussi de près ou de loin qui nous ont soutenus. Et aujourd'hui, voilà, on ne peut qu'avancer. Never give up, just do it. Waouh. Incroyable. Sur cette belle parole, Oh yes. je pense qu'on doit dire quelque chose aux abonnés. Bah oui, dis-le. Bah, c'est de lâcher un pouce bleu et de Ouais, venir oui. s'abonner, les gars. Bien sûr. Allez, comme d'habitude, dans la description, voir la page pour vous renseigner, soutenir si c'est possible. Donc voilà, il faut apporter de la visibilité comme on est en train de le faire, essayer d'inspirer un maximum de personnes comme on essaye de le faire et Hussein essaye de le faire aussi et le fait très bien même. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire, mettre une académie en place, toute cette gestion administrative, essayer d'aller chercher des fonds, etc. C'est quelque chose qu'on doit soutenir parce que c'est dans l'intérêt commun. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Et on se retrouve, comme d'habitude, toutes les 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao, les gars. Salut!